Salut à tous! Alors ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé pour faire une vidéo, tout simplement parce que depuis le temps j'ai amélioré un petit peu l'atelier, j'ai recréé un plan de travail, j'ai commencé à repeindre ma servante comme vous le voyez, elle est plus bleue mais rouge pour l'instant, je n'en dis pas plus, vous verrez la suite dans quelques jours. D'ailleurs si vous avez suivi un peu sur ma page, j'ai mis quelques photos de ce que j'ai fait, bref. Alors je suis en train de tout faire pour essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos, que ce soit en luminosité, que ce soit en son, que ce soit en décor, j'oserais dire tout simplement. Hein. J'ai déjà commencé à repeindre les murs et compagnie, ça vous l'aviez vu, je suis en train de refaire la servante, le plan de travail ça fera quand même plus propre, vous verrez par la suite, vous verrez là dans les prochains rushs de vidéos tout simplement. Enfin bref, je suis en train de tout faire pour que ça aille beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est tout simplement un nouveau format de vidéo, dans le sens où je reprends des anciennes vidéos que j'ai déjà tournées au tout début quand j'ai créé ma page, et ma chaîne YouTube bien sûr, parce que c'était une catastrophe tout simplement. Je n'avais pas, mes murs ils étaient dans un état pitoyable, la luminosité c'était une simple lampe ridicule, c'était très sombre, ça n'allait pas. J'avais une caméra, c'était vraiment pas ça. Je ne sais plus si c'était pas avec mon ancien portable, c'était catastrophique. Là, on a une bonne qualité d'image, on a de la luminosité, on a un décor un peu plus propre, donc ça va beaucoup mieux pour vous visualiser les vidéos. Donc voilà, je vous fais une longue intro pour une fois, mais c'est nécessaire. Donc voilà. Donc dans le futur, ce qui va se passer, c'est qu'on aura des vidéos qui seront bien plus nettes, bien plus explicatives, on va dire, ce qui sera beaucoup mieux pour tout le monde. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement dans la première vidéo que j'avais tournée. J'ai crevé en VTT. Donc aujourd'hui, je refais cette vidéo-là, mais en qualité bien plus, en qualité supérieure, tout simplement. Allez, à tout de suite pour la suite de Donc la vidéo. voici les outils nécessaires pour réparer une crevaison de vélo. Alors vous connaissez, hein, c'est un grand classique hein, bien sûr. C'est un nécessaire de crevaison. Vous retrouvez dedans tout simplement des rustines hein, que vous voyez là, hein, des démonte-pneus, un bout de paupier de verre hein, fourni dans le kit, tout simplement, et de la colle à rustine. Voilà, tout simplement. Hein. Bon là j'ai pris mon ancien tube parce qu'il est déjà ouvert, celui-là c'est un neuf, donc on l'ouvrira quand nécessaire. Alors à cette opération, moi je rajoute tout simplement, bon c'est pas du sif, hein, c'est du savon, du liquide vaisselle avec de l'eau en dedans tout simplement. Parce que dans le cas où vous avez une crevaison assez lente et que vous n'arrivez pas à trouver la perforation, vous pulvérisez sur la chambre à air le produit et ça mousse tout simplement. Enfin ça on verra si nécessaire et je sais pas, on verra bien. Et bien entendu il vous faut votre roue crevée et une pompe à vélo. Ça va de soi. Donc voilà, on se retrouve dans quelques secondes pour l'opération en elle-même. Donc voilà, on va se retrouver pour l'opération en elle-même, c'est-à-dire démonter votre pneu, la chambre à air, etc. Réparation de la crevaison en elle-même, hein, tout simplement. Alors pour commencer, c'est facile. Ce qu'il va falloir faire, c'est venir observer si vous n'avez rien dans votre pneu. C'est-à-dire une épine, un corps étranger, truc bête, une agrafe, une punaise. Après, si vous avez de la chance, il y aura peut-être rien, peut-être que le corps étranger en lui-même sera ressorti, mais voilà, on ne sait jamais, donc il faut toujours observer. Alors pour ça, pour avoir une meilleure visibilité de la chose, nettoyez un coup votre pneu, si vous avez fait une sortie dans la boue ou autre. Donc voilà, dans mon cas, j'y vois rien, je ne vois pas de corps étranger ou autre. Donc on va pouvoir passer à l'étape de démonter le pneu en lui-même. Alors pour ça, c'est facile. Enfin, le pneu, la chambre à air exactement. Vous démontez, je ne sais pas si on voit bien, vous démontez votre valve, comme ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Vous démontez votre valve, vous démontez le capuchon de la valve, pardon. Vous prenez un démonte-pneu et vous voyez, ça fait une forme de crochet au bout. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est tout simplement pour venir dégonfler la chambre à air quand il reste de l'air. Là, dans mon cas, il n'y en a plus, mais la pointe sert à appuyer sur le but de valve, tout simplement. Mais aussi, je ne sais pas si on voit bien, je vais peut-être remonter un poil la caméra. Hop, ouais, c'est mieux. Vous voyez, sur votre démonte-pneu, vous avez un bout incurvé qui va vers le haut. Il sert tout simplement à rentrer dans le pneu et le déboîter. Et la partie où il y a un crochet,
vient s'attacher sur les rayons pour pas être embêté à le tenir avec vos doigts. Quand vous travaillez par exemple avec 2-3 démonte-pneus, il est plus facile d'accrocher votre démonte-pneus au rayon plutôt que le maintenir avec vos doigts. Après, c'est une question d'habitude. Moi, personnellement, je ne sers plus des rayons. Donc, vous venez côté incurvé vers le haut, le planter, j'ose dire, à l'intérieur du pneu, vous attrapez le pneu vers l'intérieur et vous rabattez vers l'extérieur votre démonte-pneu. Alors, voilà, et vous voyez, vous mettez le crochet sur un rayon, et ça tient. Vous n'avez pas besoin de le maintenir avec vos doigts. Et vous faites ça au fur et à mesure. Bon, dans mon cas, je le maintiens tout simplement avec mon pouce, vous voyez. Vous prenez le deuxième, même opération, hein, toujours vers le haut, le côté incurvé vers le haut. Vous décalez de 10 cm à peu près. Hop, vous venez attraper votre pneu à l'intérieur. Alors vous laissez celui que vous venez de mettre, vous enlevez le premier, il va venir tout seul. Vous décalez à peu près de 10 cm, pareil. Voilà. Hop, souvent c'est ce qui se passe au bout du troisième coup, le premier descend. Et là, ben, vous allez libérer une bonne partie de votre pneu. Donc vous pouvez glisser vos doigts à l'intérieur et déboîter le pneu en tirant le pneu vers l'extérieur. Il va venir tout seul. Normalement, s'il n'est pas trop rigide, souvent ça se passe bien. Donc voilà. Hop. Alors, vous, au niveau de la valve, vous venez attraper, vous appuyez avec votre doigt pour la relever à l'intérieur du pneu. Vous attrapez avec vos doigts à l'intérieur la chambre à air. Vous sortez la chambre à air avec la valve, hein, tout simplement. Vous sortez la valve vers l'extérieur. Hein. Hop, vous enlevez votre chambre à air. Vous la mettez de côté pour le moment. Voilà. Hop là. Réflexe. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déboîter le pneu. Alors pour ça, moi, j'ai pas 50 solutions, j'en ai qu'une. Soit le pneu n'est pas trop rigide et vous arrivez à le déboîter. Voilà. Voilà. Dans mon cas, ça va, j'arrive à le déboîter. Sinon, bah, vous faites la même opération qu'au début pour déboîter le pneu d'un côté. Sauf que, bah, je vais vous le remettre pour vous montrer. Je le remboîte vite fait pour vous montrer l'opération de même avec un démonte-pneu. N'inquiétez pas. Hop, voilà. Soit vous prenez complètement le démonte-pneu. Comment je ne sais plus un nom, j'ai pas fait. Ouais, c'est ça. Vous prenez votre démonte-pneu de l'intérieur, mais l'autre partie du pneu, l'autre face, et vous venez complètement déboîter votre pneu. Et vous venez glisser. Voilà, hop. Pareil, vous arrivez à le reprendre. Et voilà. Vous arrivez aussi à démonter votre pneu comme ça. Soit vous tirez dessus, il n'est pas trop rigide, vous arrivez à le déboîter à la main, soit vous le faites au démonte-pneu, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant ce que vous faites, c'est la même opération que tout à l'heure d'observation de corps étranger, sauf que vous avez passé vos doigts à l'intérieur du pneu et non à l'extérieur. Et si vous sentez quoi que ce soit, voire une épine ou autre, c'est que il y a un corps étranger à l'intérieur. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, il faut le ressortir avec une pince. Au pire des cas qui peut arriver, c'est malheureusement avec une petite aiguille devoir complètement passer à travers le pneu pour pouvoir le faire sortir. Ça arrive aussi. Bon, là dans mon cas, j'ai rien, donc tout va bien. Donc voilà, donc vous mettez de côté votre pneu. Et maintenant, on va passer, avant de passer à la chambre à air, ce que vous pouvez faire par sécurité, mais bon, c'est très rare ce que je vais dire là, vous vérifiez l'intérieur de la jante, des fois qu'il y aurait une épine de coller ou je ne sais quoi, enfin bref. Bon, pareil, dans mon cas, c'est propre. Hop. Maintenant, on va passer à la chambre à air en elle-même. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, si jamais il y a vraiment une grosse perforation, vous allez le voir assez vite. Là, dans mon cas, je vois rien. Si genre c'est une déchirure ou autre, due à une hernie, ça se verrait tout de suite. Ça fera vraiment un gros trou. Là, dans mon cas, on voit rien. Donc, dans ces cas-là, vous prenez la pompe à vélo. Hop. Vous regonflez votre chambre à air, n'hésitez pas, hein. Faut vraiment la. Je vais essayer de tourner un peu. Faut vraiment la gonfler. N'hésitez pas, elle ne va pas éclater, ne vous inquiétez pas. Puis si vous avez un trou, vous allez vite l'entendre.
Et là, je peux vous dire rien trop. Hop, voilà, écoutez. Bon bah là, il n'y a pas de doute. Hein. Là, il n'y a pas de doute, on va vite le trouver. Oh, bon, j'ai trouvé. Voilà. Alors, vous le mettez au bord des lèvres. Et avec le flux d'air, bah, vous allez le sentir, hein, tout simplement. Là, j'ai vraiment un beau trou. Donc, voilà. On ne voit pas, non. Bon, vous mettez votre doigt dessus, tout simplement. Et avec un stylo ou un blanc correcteur, comme je dis, soit un stylo, soit du blanc correcteur, hein, vous allez venir repérer votre perçage. Hop. Voilà. Donc voilà, faites un beau rond, hein, carrément, bien autour, pour repérer la zone perforée. Hop, voilà. Vous redégonflez votre chambre à air. Même méthode, hein, vous pouvez prendre le démonte-pneu, puis avec la pointe. Vous dégonflez au maximum. N'hésitez pas, vous dégonflez au maximum. Tout simplement, sous peine de ne pas bien réparer votre crevaison, parce que l'air va dégonfler ma chambre à air. Hop. Sous peine de, si vous dégonflez mal la chambre à air, vous risquez d'avoir des problèmes pour poser votre rustine. Elle risque de ne pas tenir. Donc il faut vraiment pas hésiter à la dégonfler à fond. Voilà. Il y a une deuxième raison à ça, tout simplement. La zone où vous avez fait un rond, vous allez pouvoir venir la poser sur votre plan de travail bien à plat. Comme ça, vous travaillez bien proprement. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, vous voyez, vous prenez le morceau de papier de verre, tout simplement, et vous venez gratter au niveau du repère que vous avez fait pour bien, pour bien nettoyer la zone à fond et pour pouvoir faire adhérer la rustine une fois la colle posée, tout simplement. Voilà. Voilà. Soufflez un petit coup dessus pour enlever les petites particules, hein, de papier de verre et de caoutchouc qui se seraient mis. Donc maintenant, vous prenez votre tube de colle. Et comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, n'oubliez pas, n'en mettez pas de tonnes, ça sert à rien. Voilà, faites un cercle, hein, au niveau de la zone à poser la rustine. Vous étalez avec votre doigt. Voilà. Et non, comme j'avais dit, beaucoup font l'erreur. Ne collez pas tout de suite votre rustine. Soufflez un petit peu dessus. Il faut que votre colle devienne mat, couleur mat. Hop, pendant ce temps-là, prenez le temps, n'inquiétez pas, ça va pas empêcher de coller. Voilà, vous préparez votre rustine tranquillement. Et une fois que la colle a bien séché, hop, vous venez la poser, tout simplement. Ça paraît bête, hein, comme ça paraît improbable. Et pourtant, si, c'est l'inverse de d'habitude. Il faut que la colle soit sèche, j'oserais dire, pour qu'elle colle. Tout simplement. Voilà, une fois ceci fait, de toute façon, vous voyez bien que vous voyez bien que votre rustine a bien prise. Il ne doit pas avoir de bulle, et si vous regardez sur les bords extérieurs de votre rustine, on voit que ça prend en fait, ça s'étire un petit peu, j'oserais dire. La rustine, elle s'étire, tout simplement. Donc voilà, une fois que vous avez fait ceci, attendez quelques minutes pour être vraiment sûr. Voilà. Et vous pouvez remonter votre chambre à air dans le pneu. Alors pour ceci, je vais vous montrer ça en détail en vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, alors j'étais en train de vous dire juste avant, je vais vous montrer ça en vidéo, mais je m'aperçois que filmer ça pour remonter un pneu et pour que ce soit très explicatif pour vous, c'est pas évident. Donc, j'ai déjà remonté le pneu sur la jante.
J'ai essayé de vous expliquer autrement. Alors le but du jeu, c'est d'emboîter la moitié du pneu sur la moitié de la jante, tout simplement. En fait, si vous voyez, j'ai... Comment vous montrer ça, je sais pas. Je sais pas comment on peut faire. Voilà. En fait, il n'y a que la moitié du pneu qui est emboîté. J'ai que la moitié du flanc qui est sur la jante. Vous voyez, hein, c'est... Voilà, je peux pas faire mieux pour filmer, pour vous expliquer. J'oserais dire, là, il faudrait faire un cours en direct, tout simplement. Hein, voilà. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec les tutoriels, mais ce que je veux dire, il faudra avoir la personne physique devant soi pour lui expliquer. Là, on voit bien, hop, là, on voit bien que le pneu, il est à moitié déboîté et à moitié sur la jante, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre la chambre à air à l'intérieur. Alors, il n'y a rien de compliqué. Je voudrais dire, c'est le plus simple à vous montrer que remonter le pneu en lui-même, enfin le présenter, on va dire, sur la jante. Vous prenez votre chambre à air, hop, vous regonflez un petit peu votre chambre à air, pas grand-chose. Hop, vous regonflez un minimum. Hop, voilà. Vous regonflez un petit peu, quoi. C'est juste pour pas qu'elle fasse de plis et que ça aille mieux à emboîter dans le pneu. Voilà, pour qu'elle soit juste en forme, mais vous voyez, hein, elle se plie fort bien. Hein. Voilà. Donc maintenant, ce que vous faites, vous prenez votre jante avec le pneu, la partie qui sort du pneu, la partie qui sort de la jante, c'est la partie où vous allez rentrer votre chambre à air. Alors vous repérez le perçage de la valve, qui est ici pour ma part. J'essaye de jouer, oh là là, c'est terrible pour moi les vidéos. Je vais essayer de vous renvoyer un peu de lumière. Voilà. Voilà. Donc je disais, la partie qui est déboîtée, c'est là que va rentrer à l'intérieur de la chambre à air, comme on a fait au démontage tout simplement. Donc, hop, vous poussez un petit peu vers l'intérieur votre... Voilà, comme ça vous voyez votre perçage. Vous rentrez la valve. Voilà, vous appuyez bien à fond. Faites attention qu'elle soit, ça c'est une erreur fréquente. Faites attention que la valve soit bien droite et bien sortie. Surtout, bien droite et bien sortie. Voilà. Et maintenant, c'est tout simple. Vous venez avec vos doigts à l'intérieur du pneu. Hop, voilà. Et vous allez pousser la chambre à air en faisant attention à ne pas faire de plis. La pousser à l'intérieur de la jante et du pneu. Pour pas qu'elle ressorte. Hop. Voilà. Faites ça tout doucement. Ça fait court. Bon, pour moi, c'est pas évident, je vais vous dire. D'habitude, je travaille au sol. Là, c'est pour la vidéo, pour vous montrer. Une fois ceci fait, vous voyez, hein, elle est à l'intérieur. Vous l'avez poussé avec vos doigts. Voilà. Alors, un conseil, coupez vos ongles. Parce que des ongles, ça tranche. Donc, ça serait dommage, en remettant la chambre à air, de la repercer tout simplement. Donc maintenant, comment remettre le pneu sur la jante en elle-même? C'est facile, quand le pneu n'est pas trop rigide, toujours pareil. Normalement, un pneu, ça se remonte à la main et non avec des outils. Donc vous venez pincer, j'oserais dire. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous pincez à l'intérieur votre pneu, voilà. Vous venez ramener la partie qui est à l'extérieur vers l'intérieur de la jante, tout simplement. Alors, vous pincez une première fois, et avec l'autre main, vous venez compresser pour pas que le pneu bouge en fait. Parce que si vous faites comme ça tout le long, en appuyant, à un moment ça se déboîte. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pince et je compresse. Comme ça, ça a moins de chances de ressortir. Hop, voilà. Et arrivé au dernier quart, c'est souvent le plus dur. Surtout quand on est en vidéo et que on n'a pas la meilleure position. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que je retourne la jante. Je la mets contre moi, complètement. Comme ça, ça fait appui. Avec mes 2 pouces, je ne sais pas si vous voyez bien, avec mes 2 pouces, je viens donner plus de force, en fait, tout simplement. Hop, voilà. Et voilà. Voilà. Hop, là, c'est bon, c'est bien emboîté. Et ce que je fais en dernier lieu, c'est tout simplement, je viens compresser un peu partout, pour être sûr qu'elle soit bien en place, et bien égale partout, on va dire. Voilà. Une fois ceci fait,
Vous voyez comme là, bon, j'aime bien, ouais, l'aval mais pas droite. Ouais. Alors dans ces cas-là, vous essayez des fois de bouger un peu le pneu. Voilà, bon, dans mon cas c'est permis, j'ai de la chance. Voilà, vous tirez bien dessus. Et ce qu'il vous reste à faire tout simplement, bah, c'est regonfler votre pneu et remonter la roue sur la jante. Tout simplement, la roue sur la jante. La roue sur votre vélo, pardon. Donc voilà, j'espère que ce format vous sera un peu plus bénéfique, ça sera un peu plus clair pour vous, un peu plus net niveau luminosité surtout, faut pas mentir. Alors les plans sont peut-être pas assez rapprochés pour vous, je le sais bien, moi déjà fait la remarque. J'essaye de faire au mieux, mais c'est pas évident. Faire des plans de plus près, franchement, j'ai déjà essayé, c'est loin d'être simple à faire. Bon, ça restera comme ça. Après, si vraiment il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu telle qu'elle est. Alors je suis désolé par avance, j'ai la crève, un peu comme tout le monde en ce moment. Donc par moment ma voix elle part un peu, faut pas mentir, elle déraille, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis bah, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut, merci.